Bien. Donc la règle 1 de la transformation du diagramme de classe vers le MLD, ça concerne une classe. Donc on a une classe ici qui a un nom A et qui a un identifiant, c'est-à-dire un attribut qui a une valeur unique, et d'autres attributs comme par exemple attribute et le côté opération. Bien. Donc la règle 1 dit que chaque classe non abstraite se transforme en une table. Donc on dit une table ou bien relation. C'est kiff-kiff. Donc les attributs de la classe vont se transformer en des champs de la table, parce que chaque table, elle a des champs. Bien. Et puis, l'identifiant de la classe, ici, c'est-à-dire c'est l'attribut qui a une valeur unique, va devenir la clé primaire de la table. Bien. Donc, ici, comme remarque, on dit que les classes abstraites sont ignorées dans la transformation, car elles ne sont pas insociables, donc ne donnent jamais lieu à la création d'une table. Donc ici, si dans notre modélisation, orientée objet, c'est-à-dire dans notre diagramme de classe, on a des classes abstraites, elles vont être ignorées dans le modèle relationnel parce que c'est un aspect organisationnel. Bien. Maintenant, l'exemple de la règle 1. Donc, on a notre classe A. On va passer vers la table que je vais nommer A. Elle a comme identifiant ou bien comme clé primaire l'identifiant de la classe. Et je vais récupérer, c'est-à-dire tous les attributs vont migrer vers la table comme étant des champs. Donc le MLD, c'est-à-dire correspondant à cette classe, on a la table A avec l'identifiant comme clé primaire et les autres attributs comme des champs. Donc remarque, pour l'opération de la classe, ici le côté, c'est-à-dire le troisième compartiment de la classe qui est l'opération, qui sont, c'est-à-dire les méthodes qui représentent le côté fonctionnel ou bien le côté tâche de la classe. Donc cette opération, comment on va la récupérer ou bien la représenter? C'est une fonction qu'on va interpréter par des requêtes SQL pour avoir cette fonction ou bien le résultat de cette fonction. Bien, parce que la table, c'est-à-dire c'est une entité, c'est le côté statique, c'est-à-dire, comment dirais-je, persistant, c'est-à-dire c'est des données tout court. Pour la règle 3, ça concerne la relation de type 1-1. Donc le maximum de la première cardinalité égale à 1 et le maximum de la deuxième cardinalité égale à 1. Donc qu'est-ce qu'on doit faire dans ce cas-là? On doit vérifier les cardinalités minimales de chaque côté de l'association. Donc si le minimum de la cardinalité de la classe A, donc si on a une association entre A et B, si le minimum de la cardinalité de la classe A est inférieur au minimum de la cardinalité de la classe B, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va créer deux tables. La table B, c'est-à-dire qu'il y a le minimum de sa cardinalité qui est supérieur au minimum de la cardinalité de la classe A. On va transformer cette classe B en une table, c'est-à-dire qui va contenir, c'est-à-dire comme clé primaire, son identifiant, et elle aura comme clé étrangère l'identifiant de la classe A. Donc l'identifiant de la classe A va migrer vers la table B comme étant une clé étrangère. Et on va créer la table A qui va contenir que sa clé primaire qui est l'identifiant de la classe. Donc remarque, si le minimum de la cardinalité de la classe A, il est égal, on trouve le même minimum, il est égal au minimum de la cardinalité de la classe B, qu'est-ce qu'on fait? On va choisir aléatoirement, d'une façon, c'est-à-dire aléatoire, la table qui va contenir la clé étrangère. Donc ça peut être A comme ça peut être B. D'accord? Donc, l'exemple va nous montrer c'est-à-dire cette spécificité. Bon, avant de voir l'exemple, on va lire cette remarque-là. Donc, il est possible, dans le cas d'une relation 1-1, de décider de fusionner les deux tables en une seule table, oui. Donc, il y a une autre solution, parce qu'on a vu pour la règle 1, qui concerne les relations de type 1-1, on crée deux tables, c'est-à-dire pour chaque classe, on crée une table. D'accord? Et puis, on a joué sur le choix des clés primaires et des clés étrangères. Maintenant, c'est-à-dire il y a une autre solution, c'est de fusionner les deux classes dans une seule table. Donc la table résultante est alors composée de l'ensemble des attributs de chacune des deux classes, et on va choisir l'une des deux identifiants de l'une des deux classes comme clé primaire de la nouvelle table. Mais c'est généralement moins pertinent, c'est-à-dire cette solution n'est pas toujours utilisée, puisque cela conduira à un certain nombre de champs nuls. C'est-à-dire on va avoir des champs nuls, sans valeur. Ce choix, il va dépendre de la complexité introduite par le fait d'avoir deux tables. Donc là, ça reste
une décision en concepteur. S'il va voir que le fait de choisir deux tables différentes, ça va compliquer la base de données, il peut fusionner les deux classes. Donc, si on va revenir à l'exemple, on va voir l'exemple pour mieux comprendre. Donc, récapitulant, pour la relation de type 1-1, on peut créer pour chaque classe une table et bien sûr voir, c'est-à-dire les clés primaires, chaque identifiant de la classe va être clé primaire pour chaque table. Pour la clé étrangère, on va la faire migrer vers la classe dont le minimum de sa cardinalité est supérieur au minimum de la cardinalité de la classe de l'autre côté de l'association. Il y a une deuxième solution, c'est fusionner les deux, c'est-à-dire classes, en une seule table résultante qui va contenir tous les attributs et on va choisir une des deux clés comme clé primaire, soit l'identifiant de la classe A, soit l'identifiant de la classe B. Bien, donc on va voir ici l'exemple concernant la règle 2. On a deux classes avec une association. Donc le MLD correspondant, c'est quoi? Ici, on doit vérifier le minimum des cardinalités de chaque classe. Donc ici, pour la classe A, la cardinalité du côté de la classe A, le minimum ici, c'est 1. Et du côté de la classe B, le minimum, c'est 0. Donc on voit que le minimum de la classe A, c'est-à-dire de la cardinalité du côté de la classe A, il est supérieur au minimum de la cardinalité du côté de la classe B. Donc, ce qu'on va faire, ici, l'identifiant IDB de la classe B va migrer vers la table A comme clé étrangère. Donc, le MLD correspondant, on va créer une table A avec, bien sûr, comme clé primaire l'identifiant de la classe et on va ajouter comme clé étrangère l'identifiant de la classe B. Pourquoi? Parce que c'est-à-dire la cardinalité minimale, elle est inférieure à la cardinalité minimale de la classe A. Et on va bien sûr ajouter tous les attributs de la classe A. Pour la classe B, on va créer une table B avec l'identifiant, bien sûr, de B comme clé primaire, plus les autres attributs. Très bien. Et bien sûr, il y a le cas où on va fusionner les deux classes en une seule table avec tous les attributs et choisir une des deux clés comme une des deux identifiants comme clé primaire. Bon, la règle 3, ça va concerner la relation de type 1 étoile. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va vérifier les cardinalités maximales de chaque côté des deux classes. Donc dans ce cas-là, on va s'intéresser au maximum des cardinalités. Parce qu'on a vu que dans la règle 2, on s'est intéressé au minimum. Ici, pour la relation de type 1 étoile, on va s'intéresser au maximum des cardinalités des deux côtés des classes. Donc, si le maximum de la cardinalité de la classe A est supérieur au maximum de la cardinalité de la classe B, donc chaque classe se transforme en une table. La table A contient la clé primaire et la clé étrangère, qui est l'identifiant de la classe B. Parce que le maximum, c'est-à-dire la cardinalité, ou bien la cardinalité maximale de A, elle est supérieure à la cardinalité maximale de B. Et bien sûr, la classe B est transformée en une table B qui va contenir que sa clé primaire et ses attributs, bien sûr. Donc, on voit un exemple pour la règle 3. On a deux classes. Donc, on remarque ici qu'on a le maximum de la cardinalité de la classe A, c'est 1. Et ici, le maximum de la cardinalité de la classe B, c'est étoile. Donc, c'est sûr que ici, on va créer deux tables, la table A et la table B. La table A contient c'est-à-dire sa clé primaire, ça va être l'identifiant de A. La table B, elle aura comme clé primaire son identifiant qui est IDB. Mais puisque ici, on remarque que la cardinalité maximale qui est étoile, elle est supérieure à la cardinalité maximale de A qui est 1. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va, c'est-à-dire ici, l'identifiant de la classe A va migrer vers la table B comme étant une clé étrangère. Donc, on a la table A, donc le MLD correspondant est le suivant. On a la table ou bien la relation A qui a comme clé primaire IDA et ses attributs, bien sûr, les autres attributs comme étant des champs de la table. Pour la classe B, puisqu'elle contient ici la cardinalité maximale, donc on va ajouter à cette relation, bien à cette table, l'identifiant de la classe A comme étant clé étrangère. Et bien sûr, on va ajouter les autres attributs de la classe comme étant des champs de la table B. Très bien. Donc, la règle 3, c'est la relation de type étoile-étoile ou bien NM. Donc, on a déjà dit que on a la relation NM lorsqu'on arrive à déterminer le nombre minimal de la cardinalité et le nombre maximum. Si on n'arrive pas à déterminer ces deux nombres,
Donc, on va utiliser le étoile, ça c'est ouvert, c'est plusieurs objets. On peut instancer plusieurs objets.